Ok, désolé, j'ai tout le temps le nez qui coule, donc une vidéo rapide pour vous donner un point de vue que vous pourriez adopter. J'ai pensé là au yin et au yang entre les plantes et l'être humain. Pourquoi? En fait, les plantes, si on y réfléchit, avec la photosynthèse, les plantes vertes, avec la chlorophylle, dans les chloroplastes, etc., elles prennent quoi? Bon, elles prennent l'énergie lumineuse, maintenant on n'en parle plus. Elles prennent l'eau et elles prennent le CO2 et elles le transforment, tout ça avec la photosynthèse, en glucose et en O2, en oxygène, en dioxygène. Et nous, on prend justement ce glucose, ce C6H12O6, et on prend justement cette O2 pour, dans nos mitochondries, dans la chaîne respiratoire de nos mitochondries, transformer tout ça et utiliser tout ça pour faire de l'énergie. C'est quand même un truc de fou. Et on rejette du CO2. Donc on est vraiment en symbiose avec les plantes en fait, si on y réfléchit. Et il y a la notion de, ok, la photosynthèse, les humains ne la font pas. Mais je pourrais donner l'exemple de la vitamine D, qui est une substance active tellement importante, essentielle au corps, au mental, à plein de choses, et qui est faite grâce à la lumière. C'est de la photosynthèse. Et d'ailleurs, à la base, grâce au 7-déhydrocholestérol, comme j'en ai parlé dans la story Instagram d'hier, qui doit être dans la peau. Il doit être dans la peau pour que les UVB frappent le 7-déhydrocholestérol et qu'ils deviennent, bon, il y a un produit intermédiaire, mais qu'ils deviennent ensuite le cholécalciférol, la vitamine D3. Et il y a Arturo Solis Herrera qui a écrit le livre que je n'ai pas encore lu, Mélanine, The Master Molecule. Bah ça, c'est mon deuxième axe qui me fait penser que éventuellement on serait capable de synthétiser, en fait c'est sûr, on est capable de synthétiser des choses actives grâce à la lumière. Maintenant, tout est une question de définition. Est-ce qu'on peut appeler ça de la photosynthèse? Synthèse grâce à la lumière? Moi je pense que oui. Mais la mélanine, c'est pas que la pigmentation. La mélanine aurait des effets neuroprotecteurs. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé de la neuromélanine. Elle aurait, et aussi, surtout grâce à sa propriété de dissociation de l'eau, des fonctions de production d'énergie. On produirait de l'énergie. Bon, alors là, après, ça rentre dans un truc que je ne connais pas bien, qui est le pranisme. Mais on pourrait produire de l'énergie grâce à la lumière, grâce à la mélanine surtout. Et Arturo Solis Herrera discuterait dans son livre les propriétés anti-âge de la mélanine. Mais bref, la mélanine est hyper importante. C'est pas que une histoire de pigmentation, couleur de peau, etc. Protection des UV. Certes, elle sert à protéger les UV. Vous pouvez le voir. Je le voyais sur un microscope d'ailleurs dans l'épiderme quand je regardais l'épiderme, le derme, l'hypoderme quand j'étais en anatomopathologie. Eh bien, les mélanocytes créaient la mélanine. Et c'est comme une casquette, je vous l'ai déjà dit, une casquette de mélanine sur le noyau des kératinocytes pour que les kératinocytes soient là, ok, j'ai une casquette, je suis protégé entre guillemets des ultraviolets. Mais en fait, protégé, c'est tellement réducteur. C'est plus, je vais savoir les gérer les ultraviolets pour créer de l'énergie. Et une dernière chose, un peu plus, alors pas hors sujet, mais un peu plus décalé, c'est il me semble que c'est dans la vidéo d'hier que j'ai parlé des Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells, donc les IPRGC, qui marchent grâce à la mélanopsine, okay, ce photopigment qui est non visuel, qui est synthétisé quand les IPRGC voient de la lumière. Eh bien, je pense en fait que les IPRGC sont cousins des mélanocytes. Les IPRGC, à mon avis, sont cousins des mélanocytes. Et pour le vérifier, il faudrait faire une étude en immunohistochimie et même sur le plan moléculaire pour voir des similitudes. Parce que la mélanopsine est synthétisée également par les cellules de la peau. Il me semble que c'est les mélanocytes, je suis quasiment sûr. Et je pense donc que les mélanocytes sont également cousins avec les IPRGC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos interfaces avec la lumière sont très importantes à travers la mélanine notamment, et qu'en fait c'est d'origine nerveuse. Les mélanocytes sont d'origine neurale. Je dois juste vérifier ce truc là avant de vous envoyer la vidéo, mais je suis quasiment sûr que les mélanocytes sont d'origine neurale, alors que c'est dans la peau. La peau, c'est incroyable. Je vais rater mon train. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc,
vous souhaite une bonne soirée. Et voilà, moi j'ai fait mes courses. Le truc que je découvre récemment, c'est les moules. Bon, à la base, c'était mon plat préféré, moules frites quand j'étais enfant. Mais les moules, de façon générale, les fruits de mer, donnent vraiment quelque chose en plus. Vous le ressentez. Et moi, je le ressens avec, je sais pas, l'iode, tout ce qu'il y a dans les fruits de mer. Et du coup, les moules, de temps en temps, c'est un truc de fou pour avoir la pêche. Allez, bonne nuit à tous, à toutes, et let's go!